Parti. Bonjour les Clermontois, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin Garcia, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, c'est le week-end, il fait beau, on a mis un petit short et on se retrouve du coup pour un nouveau format de vidéo qu'on a appelé Vivre à Clermont. Le principe, ça va être de vous présenter Clermont-Ferrand, les quartiers, les villes qu'il y a autour, pour que vous puissiez du coup découvrir la ville. Et si vous avez un projet d'achat immobilier et que vous ne connaissez pas trop la région, l'idée ça va être que vous puissiez découvrir les différents secteurs et puis connaître les caractéristiques et les avantages de chaque zone. Aujourd'hui du coup on est à Orsine, on est à exactement 8 km du centre-ville de Clermont. On a pris environ 500 mètres d'altitude, ça permet de respirer un air un peu plus frais. L'avantage d'Orsine c'est que vous êtes vraiment à la campagne, à proximité de la ville. Orsine c'est une ville où il fait bon vivre, on a vraiment toutes les commodités de la ville avec les supermarchés qui sont à côté, etc. Mais on a en même temps l'avantage d'être un peu éloigné, un peu excentré et du coup d'être plus au calme. Ça permet, voilà, après une journée de travail, on rentre chez nous et puis on est dans un cadre vraiment vert et qui permet de se reposer. Pour la petite histoire, Orsine c'est un regroupement de 17 villages. C'était au départ une terre qui était exclusivement agricole et où on élevait les moutons, on cueillait les genêts. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui se sont installés et puis l'agriculture a quand même continué avec le bois, les céréales, l'élevage bovin, etc. Donc on conserve quand même le caractère. Au niveau de la population, on est un peu moins de 3500 habitants à Orsine pour 2,3 habitants par ménage et la densité de population est d'un peu moins de 80 habitants au kilomètre carré, donc ça permet de pouvoir pas trop se marcher dessus. Le salaire moyen ici il est de 2840 €. On a un peu plus de 50% de la population qui sont des cadres ou des professions intermédiaires et au niveau du taux de chômage, on est à un peu moins de 7%. Au niveau de l'immobilier, on a une trentaine de constructions par an qui se font à Orsine. La majorité sont des propriétaires et construisent leur résidence principale et on a quelques logements vacances et généralement des corps de ferme qui sont à réhabiliter. Si vous avez un projet comme ça peut correspondre. La plupart des constructions ici, c'est des maisons qui ont été construites entre 1970 et 1990. C'était la période où on commençait à quitter un petit peu le centre-ville pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Malgré ça, il y a quand même beaucoup de constructions qui se font de plus en plus, donc c'est une ville qui bouge. La plupart des maisons ici, elles font plus de 100 mètres carrés, elles ont plus de 4 pièces, donc c'est des grandes maisons qui sont agréables à vivre. Au niveau des prix de l'immobilier, les prix s'affichent juste ici. Il faut savoir que c'est majoritairement des maisons qui sont vendues sur Orsine et également des terrains. Si vous avez un projet de construction ici dans le Puy-de-Dôme, Orsine c'est une ville qui peut correspondre à votre projet. Au niveau scolarité, on a 2 établissements qui vont jusqu'au collège à Orsine. Après, il faudra descendre à Clermont pour pouvoir continuer ses études, mais ça permet de pouvoir faire le début de sa scolarité ici à Orsine. Surtout si vous avez un projet d'achat ou d'investissement, n'hésitez pas à télécharger le guide qui est dans la description, ça va vous permettre de vous accompagner dans votre projet et de vous permettre de le réussir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez la ville d'Orsine, si c'est une ville qui vous attire ou pas pour y habiter. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut!